Alors, dans un pays qui compte plus de 22 millions d'internautes, les opposants iraniens ont investi la toile pour faire entendre leur voix et médiatiser leur combat, transmettant inlassablement messages, slogans, photos et vidéos. Le site de microblogging Twitter, pour l'instant à l'abri de la censure, est rapidement devenu l'outil privilégié des opposants technophiles. Il faut bien noter que cette révolution, si c'en est une, n'est pas une révolution qui s'est faite par Twitter, avec cet outil-là. Mais par contre, ces mouvements sont tweetés, c'est-à-dire qu'il y a des personnes sur place qui communiquent des informations qu'on ne peut pas avoir de l'extérieur. Les utilisateurs de Twitter ne sont pas légion là-bas, ça reste quand même pour le coup assez marginal dans l'utilisation d'Internet, mais il suffit d'une personne. C'est un fantastique outil de relais. Notamment de relais des vidéos qui sont prises sur place. Parce que ces mouvements de protestation sont parmi les plus filmés auxquels j'ai pu assister. Énormément d'Iraniens ont des téléphones portables qui filment. Ils filment évidemment ce qui se passe sur place et ils le mettent en ligne directement sur YouTube. Et pour que nous, on puisse trouver ces vidéos, eh bien, ils utilisent Twitter pour nous identifier dans cette masse gigantesque de vidéos qui est en ligne, celles qui sont pertinentes. Et sur le web, les partisans du président Mahmoud Ahmadinejad ne sont pas en reste. Dès les premiers signes de la mobilisation, ceux-ci ont lancé des cyberattaques et bloqué plusieurs sites de l'opposition. Dans l'autre camp, les jeunes ont riposté invitant les internautes de la planète à attaquer les sites officiels en retour. Une cyberguérilla à laquelle Tristan Mendes France a participé activement. Donc là, je vais sur un site qui s'appelle pagereboot.com, qui est un petit programme qui nous permet de cibler des sites et de leur envoyer des milliers et des milliers de requêtes pour essayer de les couler. Face au soulèvement des internautes, dès les premières heures des manifestations d'opposition, les autorités ont tenté de limiter l'accès au web et au téléphone portable.